Avec nous sur Canal Congo Télévision pour vous informer. Le vice-premier ministre, ministre de la Défense nationale et ancien combattant Jean-Pierre Bemba Gombo a reçu en audience ce lundi 17 avril le secrétaire exécutif de la communauté internationale de la région du Grand Lac, Manuel Joao Kaolo. Au menu de leurs échanges, la situation sécuritaire dans la partie est du pays. La CIRGL est en train de travailler au quotidien pour la pacification de l'Est de la RDC, a déclaré Joao Kaolo. Le point avec Maxime Makabou et Yves Lechongué. Environ 40 minutes d'entretien entre le vice-premier ministre, ministre de la Défense nationale et des anciens combattants Jean-Pierre Bemba Gombo et le secrétaire exécutif de la CIRGL, Manuel Joao Kaolo. L'hôte du patron en congolais de la Défense nationale est venu exprimer sa pleine satisfaction quant à la nomination de l'ancien vice-président de la République et il est persuadé de sa contribution efficiente au succès de l'actuel gouvernement. Estou muito satisfeito hoje de encontrar em pessoa. Moi, je suis vraiment très heureux de pouvoir rencontrer personnellement son Excellence vice-premier ministre et ministre de la Défense et ancien combattant de la République démocratique du Congo, personnellement. Et moi, je suis venu pour le saluer et l'adresser mes félicitations suite à son nomination et la participation au niveau du gouvernement de la RDC. La situation au niveau de l'Est de la République démocratique du Congo, tout le monde la connaît. Et il faut que vous soyez rassurés que nous sommes en train de travailler pour voir comment on peut atténuer cette situation. Et on est en train de travailler aussi en étroite collaboration avec la présidence de la République de l'Angola, État qui est président de l'exercice. Et vous savez que les questions militaires et de sécurité, ils ne doivent pas souvent être pour le domaine public. Dans un forum propre, je vous assure que nous sommes en train de donner nos contributions par rapport à cette question. Et je vous informe aussi que même aujourd'hui, nous avons des centres au niveau du Goma, les mécanismes conjoints de vérification élargis et les centres conjoints de décision de renseignement. Ils sont en train d'accompagner ce processus. Nous sommes la seule organisation au niveau de l'Union africaine qui ouvre pour la paix et sécurité au niveau de la région. Et je vais vous assurer que tant la communauté de l'Est africaine ainsi que d'autres communautés, la CAC, sont en train de travailler pour la pacification au niveau de la région. La CIRGL est profondément concernée par la quête des solutions aux problèmes de l'Est de la République démocratique du Congo, a précisé Manuel Joao Kaolo. Le porte-parole du gouvernement était en briefing spécial ce lundi 17 avril 2023 à Goma, au Nord Kivu, répondant aux déclarations du président rwandais Paul Kagame selon lesquelles une partie du Rwanda serait attribuée à la RDC. Patrick Mouyaya d'indiquer qu'il n'est pas question d'éprimer la violence, pas de négociation avec le M23. Paul Kagame, dit-il, doit cesser avec ses faux fouillants et sa rhétorique mensongère sur le Congo. Il y a plus de réfugiés rwandais au Congo que de réfugiés congolais au Rwanda. Et en réaction aux propos justement du président rwandais Paul Kagame tenu au Bénin, le politologue Christian Moleka d'indiquer que la guerre par procuration que nous faisait le Rwanda trouve ses limites, d'où a-t-il appelé le gouvernement à répondre la mémoire par la mémoire, faire une révision de l'histoire étant donné que Kagame a utilisé l'histoire. Suivez-le dans cet extrait choisi pour vous par Gisèle Toko. La guerre par procuration que nous faisait le Rwanda trouve ses limites parce que après plus de 30 ans, les arguments, les éléments narratifs de base ont été usés. Les différentes opérations dans les passés pour réduire l'influence des FDLR, les rapatriements ont été documentés.
La justification de la haine anti-Tutsi au Congo a été vidée. On a eu des Tutsis à tous les niveaux de commandement dans ces pays. Ils ont été généraux, ils ont été vice-présidents de la République, ils ont été dans tous les niveaux. L'argument a été vidé. Les velléités de vouloir justifier la guerre par les élections de 2011 n'ont pas tenu. Et donc à un moment donné, il faudrait tirer les conséquences des limitations dans l'élément discours. Et les masques sont en train de tomber, on sort de la guerre par procuration et peut-être qu'on va vers une guerre ouverte. Parce que là, le président rwandais a fait une revendication territoriale et c'est là où ça devient sérieux. On n'est plus dans les discours voilés, on est dans un discours très ouvert de revendication territoriale. Et là où moi ça m'a choqué, c'est qu'il a utilisé la mémoire, l'histoire. En fait, une révision de l'histoire pour justifier ces démarches historiques. Que les terres auraient appartenu au Rwanda et que le Congo ça serait occupé. Alors que du côté gouvernement, je n'ai pas attendu des éléments d'histoire. On répond à la mémoire par la mémoire. Il faut que les Congolais sachent que dans les tracés des frontières du Congo de 1885 jusqu'à vers 1910, des parties du territoire du Rwanda appartenaient au Congo. C'est l'inverse qui s'est fait. Les frontières n'étaient pas au niveau du lac, les frontières étaient à l'intérieur du territoire rwandais. Et c'est le Congo qui a perdu de terre. Parce que Gizeni était un territoire congolais sur le Congo belge. C'est ça qu'il faut dire aux Congolais. Et pas se limiter à dire c'est de la provocation. Il faut restituer l'histoire dans sa vérité. Et je crois que le ministre Mouyaya devrait vraiment revoir sa communication. Il faut restituer la vérité aux Congolais. Et restituer dans la vérité historique que c'est le Rwanda qui détient les terres du Congo. Les documents sur les frontières du Congo, je les partagés aujourd'hui. Les propos tenus par le président rwandais selon lesquels une partie de son territoire a été récupérée par la RDC, Bazin Pembe, cadre de la FDC, qualifie ces propos de provocation. Celui-ci appelle à une mobilisation de la population pour défendre l'intégrité territoriale. On l'écoute au micro de Junior Boulafa. Le problème du Congo, le problème de la région, le problème de la région, ou même le problème encore du Rwanda, n'est pas le M23, je suis désolé. Le M23 est un produit la résultante de plusieurs autres problèmes. Les Congolais n'accepteront jamais qu'une portion du territoire national soit concédée au Rwanda. Ces propos sont de Bazin Pembe, cadre de l'AFDC, en réaction à ce qu'il qualifie de provocation du président rwandais Paul Kagame. Que vous lisez l'histoire de la République démocratique du Congo, j'ai tenté de lire le professeur Ndaiwel ce matin ici. Il est clair que c'est les Rwandais et les Ouganda qui ont des frontières à restituer à la République démocratique du Congo. Mais ce que Paul Kagame a fait, sa déclaration, c'est une provocation pour la République démocratique du Congo. Et nous notons maintenant les intentions de Paul Kagame pour la République démocratique du Congo. J'en appelle ici au gouvernement et au président de la République qui a dit le salut du peuple, c'est la loi suprême, de mettre les moyens nécessaires à la disposition de nos militaires pour qu'on en finisse une fois pour toutes avec Paul Kagame. Et nous disons aux Congolais, nous n'accepterons jamais que même une portion de notre territoire national soit concédée au Rwanda. Et nous informons aussi à cette communauté internationale hypocrite qui semble jouer les jeux de Paul Kagame que les Congolais n'accepteront jamais, jamais, jamais qu'une portion de la République démocratique du Congo soit concédée au Rwanda. La réponse de Patrick Mouya n'a pas été à la hauteur. Nous attendons une réponse, une réplique du président de la République, Félix Antoine Tshilombo Tshisekedi, parce que Kagame, c'est un président. Il serait souhaitable aussi que les chefs de l'État s'expriment à la nation pour éclairer les Congolais et la communauté internationale sur l'historique des frontières entre le Congo, le Rwanda et l'Ouganda, même avec certains pays qui sont en train de nous entourer aujourd'hui. Maître Clément Mouzakaembe, secrétaire exécutif de l'ECD de Martin Fayoulou, également réagit face à ces propos de Paul Kagame. Il est au micro de Bijou Tchela et Dadi Kusaka. Vous avez vu et vous constatez comment le peuple congolais
est mobilisé autour des fondamentaux de la République, notamment l'intégrité territoriale de la RDC. Savez-vous que jusqu'à aujourd'hui, nous sommes toujours en relation diplomatique avec le Rwanda, alors que le Rwanda est un pays agresseur de la République démocratique du Congo, et surtout que notre pays est à la 5e agression, et la source reste toujours le Rwanda. Comment voulez-vous que le président Kagame puisse parler à des termes très clairs pendant que le pays est agressé et vous voyez le Parlement congolais muet, le président Kagame parle d'une question sensible, la terre. Il y a 2 jours, M. Félix a déclaré qu'il n'allait pas négocier avec les M23. Et 2 jours après, c'est M. Kagame qui réagit, parlant cette fois-là très clairement des terres. Mais quand est-ce que nous allons comprendre que ce pays est agressé? Ce sont des déclarations extrêmement graves. Voilà pourquoi j'ai dit que nous, Congolais, nous sommes naïfs. Normalement, à la date d'aujourd'hui, ce matin, on allait sentir la réaction des Congolais que nous sommes. Mais tout ça, le président élu Martin Fayulu l'a déjà dit. Maintenant, là, il faut la mobilisation de l'ensemble de notre peuple. Nous devons maintenant, là, respecter ce que moi j'appelle un serment. L'article 63 de la Constitution. Il faut défendre la patrie en danger, madame. Mais finalement, vraiment, on est ridiculisé. Un pays comme le Rwanda. Un pays comme le Rwanda. Non, il faut être derrière les fondamentaux de la République, pas être derrière M. Tshisekedi. Pourquoi on doit être derrière M. Tshisekedi? Est-ce qu'il faut être derrière Martin Fayulu? Est-ce qu'il faut être derrière telle personnalité politique? Non, il faut être derrière les fondamentaux de la République. Il faut défendre la patrie. Combien de fois nous avons demandé le consensus? La population quinoise interrogée à ces sujets n'a pas manqué de condamner ces propos mensongers du président rwandais. Elle s'est exprimée au micro de Christian Kapepula et Junior Bolapa. Je crois que ce sont des déclarations très graves et à prendre vraiment au sérieux. Pourquoi? Parce que le président Kagame a dépassé les bornes, s'il faudrait le dire. Vous savez déjà que la République démocratique du Congo, dans la partie Est, la population souffre pendant très longtemps. Il y a plus de décennies, déjà plus ou moins 20 ans que les gens sont en train de mourir à l'Est de la République. Et aujourd'hui, Kagame vient confirmer que réellement c'est le Rwanda qui agresse la RDC. Je crois que ce sont des propos qui n'ont pas de place et ce sont des propos qui devraient interpeller les autorités congolaises, que ce soit ceux de la majorité tout comme ceux de l'opposition. C'est le moment de se mettre ensemble, c'est le moment de s'asseoir et de répondre farouchement contre ces déclarations qui menacent notre pays. Et il faudrait être maintenant responsable pour réagir par rapport à ces propos. Ce n'est pas acceptable. De l'autre, il y a 2 pays différents. Il y a la Rwanda et Kinshasa. Kinshasa, c'est RDC. Alors on ne peut pas prendre le parti de l'autre. Là, c'est la violence, l'arrogance. Vous ne constatez pas que c'est une provocation de sa part? C'est une provocation de sa part, normalement. Pourquoi il ne peut pas prendre le parti de Ouganda, même Kenya? Il peut faire la RDC. Donc ils ont les intérêts dans ces pays-là. Vous voyez qu'ils vont se faire des passes. Vous demandez quoi au gouvernement? Je demande au gouvernement de faire tout possible pour récupérer la superficie de RDC. Nous sommes unis ensemble, comme les dirigeants nous ont laissé. D'abord, c'est la nervosité, mais que vous voulez une nervosité intellectuelle, c'est qu'il faut avancer les arguments. Ce que dit M. Paul Kagame, il est juste à côté, puisque avant qu'il y ait ce que nous appelons aujourd'hui RDC, il y a eu le Congo. Mais ce Congo, à une période donnée, était Congo indépendant. Alors que le roi Léopold II s'apprêtait, ou bien l'avait cédé, n'est-ce pas, au royaume de la Belgique. Et la constitution même de ce Congo, c'était l'apport d'autant d'ethnies de ce pays. Ce qui signifie qu'à chaque ethnie, il y avait une relation de langue. Et partout où ils sont passés, c'est-à-dire nos ancêtres,
nos prédécesseurs, dans ce sens-là, ont eu à donner leurs apports. Les Congos ont donné les leurs, les Kassaïens et autres, mais du côté de l'Est, par exemple, quel est cet apport du Rwanda? Il n'y avait aucune portion du Rwanda que le Rwanda avait cédé, n'est-ce pas, au Congo. Oh, mais c'est la pure provocation, puisque du côté M23, il était incapable de se justifier. Il cherche la Libye pour se cacher derrière le problème des terres, ce qui est une pure mensonge, il n'a même pas raison. La pénurie d'eau potable et les problèmes des érosions au quartier Kindele dans la commune de Mongafula étaient au centre des échanges entre Rigen Samba, cadre du mouvement de libération du Congo, Fédération de Lukunga 3 et les femmes de ce coin de la capitale. Ces femmes ont, à travers cette rencontre, clôturé une série de formations dont elles ont été bénéficiaires, notamment en coupe et couture, mécanique et autres. Georges Libengue nous en parle. Les différents problèmes qui minent le quartier Kindele dans la commune de Mongafula étaient au centre des échanges qu'a eu Rigen Samba, cadre du mouvement de libération du Congo, Fédération de Lukunga 3, avec les femmes de cette municipalité. Cette rencontre a coïncidé avec la clôture d'une série de formations dont ces femmes ont été bénéficiaires, à savoir la coupe et couture, les langues et la mécanique. Question d'être autonome et utile dans la société. Rigen Samba, initiateur de ce projet anti-érosif, revient sur sa motivation. Message pour la descente à l'élo, que sur la mine, na maman ya Kindele, pour na makambotali toujours ba érosion, na ba maille yo ezo tumisa biso tango nyonso na commune ya Mongafula. Le place to obeta vraiment c'était toza na commune ko eza vraiment na ba érosion belé, maille eza passe yango lelo sur kostangana kina ba maman, beaucoup plus ba maman, to sokole ba maman ko to meke ko sur la pour makambo etali toujours ba érosion, na ba maille to soli makasi, en tout cas maman nyonso ba tontsami na vraiment na esengo donc ba maman nyonso ba na esengo. Na ba formation ezali auto-école, coupe couture, wana eza ofele, eza vraiment gratuit, alphabétisation, cours anglais, français, donc cours de langue eza vraiment gratuit, donc dans foot de l'euro mokote, aye alandi cours na ye, asuba formation na ye, olobi pe ene konsunga ye, amero se débrouiller. Toutes les femmes présentes ont reçu chacune un pagne don de Rigen Samba. Papa na biso, Rigen, aye komo na biso asepeli si biso, na ba maputa na biso, na mwa banzeleku na biso, leto sepeli makasi parce que to lukande bato ya boye. Neti biso surtout na biso na quartier na biso. Toza na problème à mai, ba région epai. Mais tant tozi muto aboye, ya lobi kuna, soki aye abomiseli biso. Plusieurs autres activités sont inscrites dans l'agenda de Rigen Samba, allant dans le sens de favoriser le bien-être de la population de ce coin de la capitale. Au parti politique Convention pour la République et la démocratie CRD, parti politique cher à Christophe Mbosoko Diampouanga, son président Haï, André Mavungu, qui ne dort pas sur son oreiller, a réuni dimanche les présidents interfédéraux, fédéraux, cadres et associations affiliées au parti, au menu des échanges, entre autres les préparatifs de la sortie officielle de l'Union sacrée de la Nation. C'était dans la salle de fête Kindu, située dans la commune de Kassavubu. Chizale Toko nous en parle. C'est viva! Viva! C'est des vivants! Viva! C'est des vivants! Viva! 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 5 points étaient inscrits à l'ordre du jour de cette rencontre entre le président Haï de la Convention pour la démocratie CRD, André Mavungu, et les présidents interfédéraux, présidents fédéraux, cadres et associations affiliées à ces partis chers, à Christophe Mbosoko Diampouanga. Il s'agit de l'adoption de l'ordre du jour, de la communication du président, des recrutements de potentiels candidats, des préparatifs de la sortie officielle de l'Union sacrée de la Nation, aussi les divers. Nous sommes très déterminés à ce que les partis puissent se mobiliser au-delà de 50 000 personnes pour la sortie officielle de l'Union sacrée. Parce que nous sommes une force, l'Union sacrée, nous sommes une force dans la ville, même à travers le pays. Il faut que la présidence
Cette rencontre de membres, cadres et associations affiliées autour du président AI de la CRD, André Mavungo, qui ne dort pas sur ses oreillers, a connu une ambiance particulière. La CRD, qui soutient la vision du chef de l'État, Félix. Et puis les membres de l'association des anciens séminaristes de Bokoro ont organisé le week-end dernier une cérémonie d'échange de vœux, occasion pour son président Nicolas Banda de lancer un appel à l'unité de ces anciens séminaristes constituant le socle de l'intelligentsia de Maindombe. Témoin de l'événement, Yves Lechongue et Gisèle Toko. C'est pour un échange de vœux que les membres de l'association des anciens séminaristes de Bokoro se sont réunis, mieux vaut tard que jamais. Véritable moment d'introspection, d'analyse du passé et de projection d'avenir. Occasion pour le président de l'ANSEBO, Nicolas Banda, de lancer un appel à l'unité afin de faire vivre leur association qui constitue le socle de l'intelligentsia de Maindombe. Le message que nous lançons, c'est que les anciens séminaristes, nous devons rester unis. Nous sommes le socle, nous constituons le socle de l'intelligentsia de Maindombe. Et nous-mêmes méritons de céder la place aux autres. Puisque quand on est haut, il faut faire l'effort pour se maintenir. Si on ne se maintient pas, le mouvement normal c'est quoi? C'est de descendre. Donc nous devons faire un effort pour nous maintenir. Et là, vous savez que la structure actuelle de l'ANSEBO est basée sur les promotions. Chaque promotion doit faire un effort pour faire vivre l'ANSEBO. L'ANSEBO, c'est l'ensemble de promotions. Les jeunes, malheureusement, je lance un message, mais je ne peux pas lancer ce message aux jeunes. Je suis président aujourd'hui. Comme le docteur Bongola a été président. Nous voulons laisser la structure, l'enseignement aux générations montantes. Nous n'avons pas envie et nous ne savons même plus nous maintenir à la tête de l'enseignement. En tout cas, on n'a pas envie de laisser l'enseignement dans un vide. Et les jeunes, nous voulons des gens qui ont des ambitions pour prendre la relève. C'est ça ou c'est pas ça? Les jeunes doivent être avec nous. Il y en a qui critiquaient tout ça, mais la critique est aisée. Mais l'art est difficile. L'enseignement leur appartient. Nous voulons qu'ils viennent bousculer tout. Venez les jeunes, dites-leur ce message qu'ils viennent pour prendre la relève. C'est dans une ambiance de convivialité que cette cérémonie s'est déroulée autour d'un verre partageant un repas. En société, l'insécurité à Kinshasa, la capitale de la RDC, continue à faire des victimes. Le dernier cas en date est celui d'un homme d'une quarantaine révolue, trouvé mort sur l'avenue Makolo, dans la commune de Lemba, une situation qui a troublé la quiétude tôt le matin des habitants des quartiers avoisinants. Autre détail avec Georges Libengue. Les habitants de la commune de Lemba se sont réveillés le week-end dernier sous le choc. Pour cause, la découverte tôt le matin d'un corps sans vie d'un homme d'une quarantaine révolue jeté dans un caniveau de l'avenue Makolo dans la commune de Lemba. Les habitants des quartiers environnants se sont débrouillés à leur manière pour sortir ce corps du caniveau avant d'alerter l'autorité municipale de Lemba. sécurité ko makasi na mboka Kongo tozo comprendre te tolomika na tongoka mambula mukebeta tolomika na tongoka tomoka bwe mutakufi wana toyebite babomele wapi asbelaki apoyaki no tozo comprendre te to singa l'état congolais ave na makambo nyonso tu donc mboka etambola mabe toyebite au problème na ve na biso donc to stade commune baya otala ba ko baya ba zo butaba ba kini ko biso to ba gente bo na biso o kulu na o buto bunda na biso te mika na tongo bote okutaka na bote na biso ebembe awa na kati ya terrasse solo moite toyebite so ba bomeli wapi so ba uti wapi baeka baeko boka awa papa bande to bande ko benga la police baya kotala mutako ya otala zate papa parce que to bivande na solo la bana ata yo moko papa l'état ngo eza wapi parce que na ki la police va kuti mo mba bakani
insécurité za koto toloba bala na bala baketa fait koto bolili ya kosakala te bakonze boka batela so likambo papa. C'est grâce au concours de la Croix-Rouge que ce cadavre avait été évacué vers une morgue de la capitale. Devant la presse, le bourgmestre de Lemba a condamné cet acte barbare dans sa municipalité. Ce matin, il y a un riverain qui a découvert un corps sans vie dans un caniveau. Alors, nous avons été saisis immédiatement. Alors, étant donné que c'est dimanche, beaucoup de gens étaient dans les églises, donc on n'a pas pu coordonner à temps et à l'heure son évacuation. Et finalement, on a envoyé un OPJ qui est venu faire le constat. Nous avons suivi la procédure, c'est-à-dire informer le procureur qui a envoyé un substitut pour venir faire le constat. Et par la suite, nous voici là avec la Croix-Rouge pour enlever les corps et puis aller enterrer immédiatement. C'est une mauvaise chose, l'insécurité à Lemba. Ce n'est pas seulement à Lemba, mais l'insécurité c'est dans la ville de Kinshasa. Oui, parce qu'aujourd'hui, ce matin, il y a eu 2 morts à la frontière qui sont Manzalemba, où il y a des jeunes Kuluna qui se sont battus. Par exemple, qu'est-ce que je peux dire à la population? Nous devons collaborer, la population, la police et les autorités. Nous devons collaborer pour dénoncer, nous devons collaborer pour encadrer les jeunes, nous devons collaborer pour conscientiser. Parce que ce sont nos jeunes, ce sont nos enfants qui sont victimes. Et il y a des vols. Cet acte criminel perpétré à Lemba doit interpeller les autorités urbaines de la ville de Kinshasa qui sont appelées à prendre leurs responsabilités en main afin de combattre l'insécurité qui bat son plein dans la capitale de la RDC. Fatchi Coupe, c'est le nom du tournoi que la RDC organisera au mois de juin sous la bénédiction de la FIFA et la CAF. La nouvelle a été annoncée par le ministre des Sports François Kaboulo Mwana Kaboulo ce lundi au cours d'un entretien accordé aux membres du COMEX de la FECOFA conduit par son président Aïe Donatien Chimanga. Pour la bonne tenue de ce tournoi, le numéro 1 des sports de la RDC délègue la FECOFA pour l'organisation. Suivez. Voilà ce qu'on appelle du 109. Un nouveau ministre des Sports pour des nouvelles réformes du football national, entre autres l'organisation d'un tournoi au mois de juin prochain dénommé Fatchi Cup, qui va regrouper 8 sélections de la zone Afrique centrale. C'est un tournoi qui sera totalement pris en charge par la Fédération internationale de football association. Belge Sistouatala, secrétaire général de la Fédération congolaise de football association, est plus qu'optimiste. Que ce vendredi, une délégation puisse traverser au Brazzaville, c'est là où se trouve le président de l'UNIFAC, le président Guy Mawelas, président de la FECOFOOT, par rapport à la faisabilité de ce tournoi. Fatchi Cup, fruit de la complicité entre le président de la République Félix-Antoine Tshisekedi et le ministre des Sports Kaboulo Mwana Kaboulo, réunira plusieurs équipes de moins de 20 ans. Et ce tournoi se jouera au stade des Martyrs de la Pentecôte, dont les travaux de réhabilitation évoluent à grande vitesse. Son Excellence a également fait des avancées significatives puisque la Confédération africaine de football a autorisé que le stade qui n'est pas approuvé, donc qui est normalement fermé, soit réouvert pour les rencontres de certaines catégories, notamment le football féminin qui va déjà organiser dès ce 22 la finale du tournoi interuniversitaire, ainsi que la Dinafoot qui va probablement reprendre. Une probabilité puisqu'il y a des paramètres à analyser en rapport avec la prise en charge des équipes selon le patron de l'administration de la Fédération congolaise de football association. Parce que vous savez que c'est depuis le mois de décembre que ce tournoi et le championnat est à l'arrêt. Suite aux difficultés de déplacement des équipes et également aux difficultés de flux aériens qui en face à la grande étendue du territoire. À 2 mois des 2 derniers matchs des éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations, le patron des sports et la FECOFA n'ont pas oublié d'établir sur le dossier Léopard. Nous avons parlé du problème de l'équipe nationale, la sélection nationale A, qui au mois de juin va rencontrer en déplacement la sélection gabonaise. Et là, nous avons été amputés de l'indisponibilité du sélectionneur, parce que il nous a transmis un programme que nous avons transmis à son Excellence Monsieur le Ministre, mais malheureusement, vu
son absence, il n'y a que lui qui pouvait défendre le contrat et son absence nous a sérieusement handicapés. Mais le ministre a recommandé que nous puissions lui demander de revenir dès la fin de cette semaine pour poursuivre ce débat autour de l'équipe nationale. Un message fort pour tous les sportifs à l'ère Kaboulo ou ministère des Sports rime avec FECOFA pour l'intérêt supérieur de la République. Ainsi s'achève ce journal sur Canal Congo Télévision. Merci de votre attention soutenue. Je vous retrouve demain à la même heure et sur la même chaîne. Au revoir.